demandé clairement conférence épiscopale là pour l'État capable de prolonger bagay ça jusqu'à nouvel ordre parce que son pays nous les construit, son pays nous les mettait à l'endroit et à l'envers là, n'a fonctionné en gens là qui pas répondent à normes côté monde qui vivent. Et diocèse au Cap yo fait notre sortie et il y a l'autre diocèse qui travaille. Alors son institution qui est structurée, on a un évêque qui est d'accord pour prolonger jusqu'à nouvel ordre, on l'autre pas d'accord et ça m'a depuis au Chita. Et donc c'est une institution qui est organisée qui fait que yon pas qu'à agir de manière isolée et c'est ça qui fait que me penser qui fait que il y a une lenteur dans ce sens-là et m'espérer dans les heures dans les jours à venir que l'église pas pas le camper sous libération monio que souhaitait vraiment de toute urgence mais que l'ipral profiter de ça qui passé là comme une opportunité pour lancer une bataille de refondation de ce pays. Donc pour prendre plus engagement, plus responsabilité. Donc espoir nous, espoir tout le monde tout, c'est espoir pam tout dans leur cap venir là yo. C'est espoir tout le monde qui kidnappé parce que là concernant famille, toute famille qui a souffert. Toute famille qui a souffert parce que là m'pas capoter voix uniquement pour 10 monde ça yo. Parce que il y a des centaines de monde tout qui pas gain voix pour yo, il y a des centaines de monde tout qui kidnappé nous pas attendez. Je pense que mouvement de protestation pour changement ça que l'église catholique entamé là, il pourra avoir un impact sur l'ensemble des consciences individuelles et collectives pour nous qui gens nous capable d'avoir un impact pour tout le monde sans voix ça qui kidnappé qui souffrir, joindre une solution et que nous arriver finalement gagner un pays côté nous une qualité de vie qui plus ou moins acceptable. Moi pas dire pour tant que tout l'autre gros pays qui ont un paquet d'années devant nous et en termes de développement durable mais côté nous capable avec toutes ressources naturelles que nous avons dans le pays au moins nous entendons sous ça que nous qu'à vivre là-dedans nous-mêmes en fonction de ça nous gagner de ça nous y et nous cap travailler pour ça pour nous permettre que nous entrions dans un processus d'humanisation parce que n'a dégringolé en termes d'humanité. Bon, comme nous allons en télévision, il faut me préciser aux très jeunes. Est-ce que dans la congrégation, il y a un peu jeune? Il faut me dire un cousin qui est aussi jeune, mais peut-être plus jeune que vous. Naoun Poula, qui fait que Sacré Pella et Strasbourg. Et tout à fait. La congrégation, ça vous Naoun? Donc on a très bien, évidemment, si figure me paraît jeune, mais il y a la vue. C'est vrai? Il y a la jambe à pied, moi. Ah, d'accord. C'est ça qui m'a encouragé les jeunes à faire un peu de sport parce que nous faisons un peu de sport. Et là, fait sport était jeune. Et évidemment, on a un peu là. Et nous, ou plus grand que Naoum ou bien ou dans même? Je pense que c'est plus grand que Naoum. Parce que il y a 10 ans là, Liliane. Oh, et bien Naoum fait. Il y a 10 ans là, ça veut dire que ça fait quelques années quand même. Mais il y a plusieurs jeunes pères comme ça dans la congrégation. Il y a plus jeunes dans la congrégation actuellement que anciens. Eh bien, très bien. Parce que un phénomène qui produit, c'est pas le sujet, mais c'est que pendant très longtemps c'est vocation française que nous avons qu'on n'a pas qu'un pile vocation en France plus vocation en Haïti et la France a importé paix en peu toute plus membre de société c'est en France qui travaille. Eh bien merci beaucoup Père Stevenson Montina j'espère peut-être avant journal la fin après pour dire une bonne nouvelle et ça nous passer là c'est vraiment un cri du cœur pour groupe Mouvement qui kidnappé que demande des libérations extrême urgence et pour tout le monde qui est en otage dans le pays actuellement qui pas gain voix et que nous souhaitons que il reste humanité toujours dans cœur monde qui a fait ça et nous espérer attendre et m'bral recevoir connait là et y a notre père qu'on connaît tout qui s'appelle Gilbert Peltro et justement qui confirme une nouvelle libération et maman père Joseph et qui t'a dit nous tout que pas gain information et préoccupation sur l'état santé otage et n'attendez père Peltro qui c'est père qui responsable paroisse Saint-Gérard. Non, c'est Redam Tourisme qui c'est secrétaire CHR là. Oui, secrétaire CHR, OK, conférence religieuse haïtienne. OK. Eh bien n'attendez Père Peltro, Gilbert Peltro, dans micro Vladimir Maurice Ridoré. C'est yo 10 qui étaient kidnappés. 11 ans. Juste avant, il a parlé installé Père Annette Joseph et Père Saint-Jacques. C'est 5 pères, 2 religieuses et 3 membres famille Père Annette. Sœur Anne-Marie Dorcélix, c'est Satan, qui est aussi une religieuse, des petites sœurs de Sainte-Thérèse. Et heureusement, on est capable de dire, il a libéré Madame Roxane Dorcélix, qui c'est maman Père Annelle. Et il est venu l'entrée mercredi soir. Il a dit qu'il était au bon traitement, il va au cours, il va martyriser physiquement. Même qu'on est psychologiquement, il y a un monde enlevé qui prive de liberté, qui par contre, pour qu'il ça là, tout le temps là,
ils ont une violence psychologique, mais entre-temps, physiquement, ils ont des vies de vie. Les 9 étaient en vie jusqu'à mercredi soir. Là, ils ont relâché Mme Oxane Dorcelus. Voilà, ça nous a dit comme situation. On a vu Kounia avec un pile d'inquiétude, on a vu avec un pile peur sur la vie Mounsayo, parce qu'il y a la mère qui est santé fragile, qui est diabétique, un père Michel était tiré sous en 2015, qui a une plaque, il se pouvait changer chaque jour, et ça fait déjà 6 jours. Nous craignons qu'il y ait des infections très avancées qui ont dérangé pour la vie qui devant. Voilà. Libération maman père Joseph, bandit kidnappé, est-ce que li fait après l'argent qui baille ou bien c'est comme ça on décide de libérer? Est-ce que famille baille rançon? Je n'en doute pas, mais nous-mêmes comme l'Église n'ont pas rentré en dynamique, négocier la vie au monde avec l'argent. Ce serait réduire et blesser la dignité de ces personnes. Et c'est peut-être ça, nous dans l'Église, nous sommes très très réticents. C'est difficile pour nous pile, pour nous on a fait prix la vie, donc petit bon Dieu, pour nous faire prix. Nous pas fait prix, mais nous dans l'Église non pas bon. Si famille fait des négociations, ne pas empêcher au faire, mais nous-mêmes comme l'Église, comme conférence haïtienne de religieux ou bien CH, n'ont pas entré en dynamique, fait prix monde pour nous laguer monde. Mais nous laguer mercredi soir, là la caille, malement les matins théorie la machine la croix, les fait mouvement, mais en même temps quand tu coucher, au senti son monde qui vont poids, qui a peur, qui est seul avec sécurité, mon compagnon capable de petite fille qui était, et plus toute l'autre paix qui est avec sécurité avec moi. C'est un peu compliqué cette situation. Pourquoi elle est là, combien prêtres et l'autre religieux et l'autre religieuse qui n'en met et bandits sans foi ni loyaux, ravisseurs, combien qui n'en met? Nous avons 5 pères. Nous avons père Evans Joseph, père Michel Brillant, les mêmes sont français. Nous avons père Jean-Nicolas Milien, nous avons père Joël Thomas. 4 premiers pères c'est père Société des prêtres de Saint-Jacques. Et nous avons père Hugues Baptiste, c'est un père qui sorti dans l'archidiocèse cap-haïtien, qui a étudié médecine pour le prince UNDH, il est en 2e année, ça fait 5 personnes qui est en main. Nous avons sœur Anne-Marie Dorcelus, c'est une petite sœur de Sainte-Thérèse, c'est ma tante Père Annelle Joseph, qui t'a parlé même tout, dans l'installation Père Annelle Joseph. Nous avons sœur Agnès Bordeaux, c'est en française, il est sorti dans la communauté des sœurs de la Providence et de la Pommeraye, il a 80 ans, et ça fait seulement 10 ans depuis l'année. Et après ça, nous avons 2 autres membres qui étaient nommés à la Visséo, mademoiselle Lovely Joseph, qui est sœur Père Annelle Joseph, et M. Welder Joly, c'est parrain Père Annelle Joseph. Donc, à imaginer le poids que Père Annelle gagne comme situation, il y a 4 confrères, ou bien 5 confrères Père, et récemment mieux, c'est même famille qui participaient dans la situation ça. Il y a son poids psychologique qui est énorme sur Père, qui a pesé sous épaules. Depuis un moment, bandits sans foi ni loyaux kidnappés religieux et religieuses, leaders et spirituels, qui ça opposé comme condition pour être capable de libérer? D'après ça, monde qui parlait avec Ravisseur, le chef Ravisseur, il a demandé pour avoir rançon. Il a demandé environ $1 million américains pour le racheter. Voilà, c'est Père Gilbert Peltreau, qui est secrétaire général conférence et haïtien religieux CHR dans l'église catholique, qui t'a parlé comme ça, sous situation otage, dans micro et Vladimir Maurice Ridoré. Avant ça, en direct, nous avons gagné Père Stevenson Montinard et congrégation Père Saint-Jacques, c'est plus fort et religieux, c'est membre congrégation Sayoye, qui t'a parlé dans la cérémonie, Galette Chambon, et dans le moment, kidnappé dans la commune et quoi des bouquets. Donc, tout espoir, il a privé de libérer mon yo, famille, pas capable encore, en pile souffrance dans le pays, en pile souffrance dans l'église, là, en pile souffrance tout partout, dans tout étage. Dans la société haïtienne, non? Donc, espoir, n'attend pour libérer et groupe religieux ça yo, et puis tout l'autre monde qui dans kidnapping, parce que gain l'autre monde kidnappé, qui dans mes kidnappeurs de préférence, que nous pas connaît. Parce que nous connaissons, dans tout pays, il y a fait ça, un pasteur qui kidnappé tout, et dimanche passé, c'était dans la ville Gonaïve, nous n'avons pas aucune nouvelle sur ça. Nous avons parlé de Dr. Valenboin, ensemble avec monsieur Yves Benoît Jean-Marie, qui sont vénérables dans l'Orge, dans le pays d'Haïti. Ils ont été libérés après plusieurs jours, ils ont été passés dans mes kidnappeurs. Il y a une grosse mobilisation secteur médical, là, particulièrement, et l'hôpital Ofatma, avec l'hôpital Bernard Meuse,
côté docteur Valenboin a travaillé. Docteur Valenboin, c'est directeur médical l'hôpital au Fatmalier. Employé été mobilisé, été déterminé pour te jeune libération et docteur. Et faut que nous dit et malade yo te souffri et yo te lancé appel tout famille malade yo te parlé dans micro pour kidnapper yo te libérer otage yo. Mais nous connaissons toute libération ça yo fait avec l'argent. On vient quoi là dans l'autre